clap de fin pour Paul Vecchiali. En décembre dernier, il partageait encore sur son compte Facebook des critiques de classiques du cinéma américain qu'il était en train de revoir pour la dernière fois. Mais, ce mercredi 18 janvier, la triste nouvelle est tombée, annoncée par ses proches à l'AFP. Selon son compagnon, Malik Saad, le cinéaste de 92 ans s'est éteint dans la nuit de mardi à mercredi dans un hôpital du sud de la France. Ce compagnon de la nouvelle vague n'a jamais hésité à bousculer les codes, repousser les limites. En 1988, il avait notamment raconté ses relations homosexuelles dans le film Encore, One More. Dans son œuvre, il a osé accorder une place au sida, à la pornographie et plus globalement à la violence. C'était quelqu'un qui ne vivait que pour le cinéma, depuis l'âge de 5 ans, a réagi l'acteur Hugo Brousseau. Ce comédien qui a joué dans 3 de ses films, dont le dernier, intitulé Pas de quartier, sorti en 2021, tient à rappeler son audace artistique que l'on a pu apprécier en 60 années de carrière. Sa muse était son idole, Danielle Darrieux. Elle était d'ailleurs au casting de son premier film, Les Petits Drames, sorti en 1961. Un film muet avec Michel Piccoli. CIST Les Ruses du Diable qui est considéré comme son premier long métrage, en 1965. Ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 200-2350 films réalisés une vingtaine d'années plus tard, il mettra en scène un duo inédit Danielle Darrieux-Micheline Prel dans En haut des marches, en 1983. Un hommage à sa mère sur fond de traumatisme de la guerre. Les marches de Cannes, CIST en 2016 qui les avait montées, pour de vrai, aux côtés de Catherine Deneuve. Il l'avait dirigé dans son film Le Cancre sorti la même année. En homme libre, pas fan des compromis, Paul Vecchiali s'est souvent autoproduit. Celui qui a aussi écrit pour la Revue du cinéma et les Cahiers du cinéma laisse en formidable héritage une 50aine de longs métrages. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Capture YouTube La Syntech.